Bonjour! Dans le cadre du thème le défi énergétique, cette vidéo va vous apprendre à lire votre facture d'électricité. Nous allons plus précisément parler de consommation d'énergie et des unités employées par nos fournisseurs d'électricité. Le but final sera de réfléchir aux moyens de faire des économies d'énergie. Le programme du bac veut que vous maîtrisiez une formule, la seule du trimestre d'ailleurs, qui donne une relation entre l'énergie que vous consommez, la puissance des appareils que vous utilisez et la durée pendant laquelle vous les utilisez. Et voici ma dernière facture d'électricité. Chez vous, elle peut être complètement différente, surtout si le chauffage est électrique, ce qui n'est pas mon cas. On peut prendre aussi des abonnements différents selon les appareils dont on dispose. On reparlera en classe de cette notation 6 kVA. C'est en fait la puissance maximale que peut fournir le compteur à un moment donné. À un an, j'ai donc consommé 3246 kWh. Ces lettres se lisent kWh. C'est donc une unité d'énergie. On retrouve ce nombre sur plusieurs lignes car la tarification est détaillée. Une ligne donne le tarif de base du kilowattheure pour ce type d'abonnement, c'est-à-dire pour une disponibilité de 6 kVA, et les autres lignes correspondent à des taxes hors TVA et à la contribution au service public d'électricité. Chaque kilowattheure consommé me coûte donc aux environs de 15 centimes d'euros. L'énergie que je consomme à un an, sans abonnement, me coûte autour de 500 euros. Pour comprendre comment faire des économies d'énergie, donc d'euros, regardons tourner mon compteur. Ici, je viens de mettre en route mon sèche-linge. Le compteur se met à tourner très vite. Je peux chronométrer la durée au bout de laquelle la roue a effectué quelques tours. Cela donne 4 tours en 9 secondes et le coefficient multiplicateur K égale 2 Wh me permettra de calculer ma consommation énergétique. Donc cela fait 4 tours fois 2 Wh, ce qui donne une consommation pendant cette durée de 8 Wh. La photographie montre la plaque signalétique du sèche-linge. Plusieurs informations y sont données. Ici, c'est le grille-pain que j'ai mis en route et la roue tourne un petit peu moins rapidement. Elle a fait 4 tours en environ 15 secondes, soit 16 tours en 1 minute et 3600 fois plus de tours en 1 heure. Il faut alimenter ces appareils sous une tension de 220 volts, tension alternative d'une fréquence 50 Hz. Mais qu'est-ce qui différencie ces deux appareils? C'est l'indication de leur puissance qui s'exprime en watts et dont le symbole de l'unité est un W. Concrètement, plus la puissance d'un appareil est élevée, plus son action est efficace. Si le compteur tourne plus vite avec le sèche-linge, c'est que son fonctionnement implique une plus grande consommation d'énergie. Or, sa puissance est plus grande. Et bien sûr, nous consommerons d'autant plus d'énergie que la durée d'utilisation du sèche-linge sera grande. Cette conclusion va vous permettre de trouver la formule qui relie énergie, puissance et durée. Faites une pause pour vous donner le temps de réfléchir. Pour calculer l'énergie consommée par un appareil électrique, il faut donc multiplier la puissance de cet appareil par sa durée d'utilisation. Le tableau vous présente les différentes unités que vous serez amené à manier. L'unité légale d'énergie est le joule. Il faudra alors écrire la puissance en watts et la durée en secondes. Mais le résultat donnera bien souvent des nombres trop grands et peu faciles à manier, surtout si on n'est pas très à l'aise avec les puissances de 10. Donc nos fournisseurs d'électricité ou de gaz facturent l'énergie au kilowattheure consommé. Il faudra alors écrire la puissance en kilowatts, c'est-à-dire écrire un multiple de 10 puissance 3 watts, et la durée en heures pour faire une estimation de sa consommation.
Voici un petit entraînement à l'utilisation de cette formule. Faites une pause, le temps de recopier le tableau et d'écrire les détails des calculs que vous allez faire pour renseigner les cases vides. Nous réfléchirons ensemble à la nécessité d'économiser l'énergie. Mais vous avez déjà dû voir ces étiquettes énergétiques dans tous les magasins d'électroménager. Ce réfrigérateur est de classe A+++, il est donc très économe. Le constructeur nous indique que sa consommation énergétique sera de 139 kW pour une année. Il est donc facile d'en prévoir le coût. Cet exercice va vous permettre de calculer les économies réalisées si on remplace une ampoule à filament par une LED. Faites une pause, le temps de le recopier et de résoudre le problème. Ce tableau vous montre les solutions du premier exercice. Vérifiez vos réponses. Cette deuxième correction vous montre que le fait de changer une ampoule fait économiser 8 €. Donc, si on calcule le nombre d'ampoules dans une maison, on peut aussi calculer les économies réalisées en un an. C'est terminé pour ce cours. Refaites bien les exercices afin de maîtriser la relation énergie égale puissance multipliée par durée. Je vous conseille vivement de consulter le site de l'ADEME. Vous y trouverez une multitude d'informations pratiques ainsi que des pistes de réflexion pour illustrer ce thème, le défi énergétique. Au revoir, à bientôt en classe.